Alléluia. Dieu est bon. C'est une réjouissance de pouvoir être dans cette église et de travailler aussi avec des hommes que Dieu nous a confiés aussi et d'être là dans cette équipe pastorale. Continuez à prier pour cette équipe. Je vais avancer dans mon message parce que le temps passe. Le titre de mon message, c'est « Qu'est-ce que tu fais là ?» Tu peux dire à ton voisin « Qu'est-ce que tu fais là ?» Alors ça dépend de l'intonation de votre voisin. Hein. Des fois ça peut être « Wow, qu'est-ce que tu fais là ?» Ça c'est bien. Mais si c'est du genre, il vous a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» C'est pas pareil. Hein. On va voir qu'il y a une troisième intonation, troisième chose qui va être là. On va prendre un passage dans Matthieu 8, verset 21, et c'est juste après le sermon sur la montagne. Je bénis en même temps ceux qui sont derrière les écrans. Il y en a plus de 60 personnes qui nous suivent sur Internet. Soyez bénis. Vraiment, soyez aussi portés par l'Esprit ce matin. Alors, c'est juste après le sermon sur la montagne, et il y a une foule qui suit Jésus depuis apparemment plusieurs jours, d'après certains commentateurs. Et il y avait une soif parmi la foule. Et dans Matthieu 8, verset 21, un passage qu'on n'a pas trop envie de parler, c'est c'est quelqu'un d'autre, un disciple, il est marqué, qui dit à Jésus, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » En fait, il y a un autre passage qui est relaté dans Luc aussi, avec plus de détails. Je vais vous le lire. Dans Luc 9, verset 51, c'est le avec les mêmes personnes. Le moment approche où Jésus doit quitter ce monde, alors il décide avec assurance de prendre la route de Jérusalem. Et il est marqué qu'il va entrer dans un village de Samarie, il va passer par la Samarie. Et verset 59, Jésus dit à quelqu'un d'autre, « Suis-moi. » Mais l'homme répond, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui dit au verset 60, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Quelqu'un d'autre encore dit à Jésus, « Seigneur, je vais te suivre, mais d'abord permets-moi d'aller dire adieu à ma famille. » Jésus lui dit, « Celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. » Et on voit bien que Jésus est en route vers Jérusalem. Cette foule le suit. Je ne sais pas si tout le monde le suit, mais d'après mes recherches, ils sont partis de Capernaum, ils sont passés par la Samarie, et donc c'est une randonnée de plusieurs jours quand même. Et là, un homme vient à sa rencontre, et ce n'est pas n'importe qui. La Bible souligne que c'est un disciple de Jésus. Un homme qui accepte Jésus comme son maître. Pas un homme parmi un autre. Pas un homme qui vient de rencontrer Jésus. Pas un spectateur, pas un curieux. Cet homme était un autre de ses disciples. On ne sait pas qui c'est. Jésus avait plusieurs disciples, plus que les 12 qu'il y avait au départ. Un disciple de Jésus, c'est une personne qui décide de suivre Jésus. Un disciple de Jésus va marcher sur les pas et va agir selon son enseignement et sa vie. Mais cela ne s'arrête pas là. Il va continuer à le suivre, et au bout d'un moment, il va interpeller Jésus, il va dire « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Et Jésus va lui répondre « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » C'est une parole dure. On a l'impression que Jésus est sans cœur face à la situation que ce disciple vit face à la mort de son père. On ne voit pas un Jésus qui semble avoir compassion de lui. Ce Jésus que l'on parle tellement, qui vont voir ceux qui sont rejetés, qui vont voir les lépreux, les samaritains, les pauvres, etc. Celui qui va prendre du temps à ceux qui sont dans le besoin. On a l'impression que ce n'est pas ce Jésus-là. On a l'impression que ce Jésus ne comprend pas la détresse de ce disciple, que la famille, pour lui, est secondaire. Il dit, mais le disciple va dire, mais Seigneur, je dois enterrer mon père, je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord enterrer mon père. Je vais d'abord faire cela, et ensuite, je te rejoins.
Moi, je serais à la même. Si j'étais à la place de Jésus, je dis, mais bien sûr, je comprends. Prends ce temps. Vas-y, prends du temps. Va enterrer ton père. Et après, tu vas me rejoindre. Mais Jésus, à la place, va dire, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Comme si que Jésus ne comprend pas sa douleur. C'est tellement difficile de comprendre la réponse de Jésus. C'est tellement difficile lorsqu'on lit cela. Mais pourtant, il y avait quelque chose derrière cela. Aujourd'hui encore, parfois on ne comprend pas la réponse de Jésus derrière nos prières, derrière nos détresses, derrière nos incompréhensions, comme si que Jésus ne comprend pas notre douleur. Et lorsque c'est tellement difficile de comprendre, lorsque ça ne se passe pas comme on le voudrait, lorsqu'on ne comprend pas tout ce qui se passe, lorsque tu n'as pas eu la réponse que tu n'as pas eue encore, est-ce que tu es celui qui devant Dieu dit « Je ne panique pas. Je ne sais pas pourquoi il y a ce virus. Je ne sais pas pourquoi les médias mettent la pression. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement met la pression. Les gens autour de moi me mettent la pression. Dans mon entourage, je vois que tout le monde est paniqué. Je parle du virus, mais ça peut être autre chose. Mais je suis celui qui, devant Dieu, lui dit « Mais moi, je ne crains pas. Je n'ai pas peur. Je ne comprends pas pourquoi on doit vivre cela, mais je te fais confiance. Même pour autre chose. » Mais là, on a l'impression que Jésus ne comprend pas sa douleur. C'est tellement difficile de comprendre. Mais cette phrase n'a pas été dite par hasard. Et elle a traversé des siècles pour nous aujourd'hui, pas par hasard. Cherchons à savoir pourquoi le disciple dit cela à Jésus. Regardons l'attitude du disciple. La famille, à l'époque, a une place importante aujourd'hui. La famille de sang, le lien avec les parents, le lien avec les enfants, avec notre épouse et notre époux, vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, la famille a une place importante, surtout chez les Italiens. Les Italiens, on aime notre famille, c'est tout ce qu'il faut, c'est vraiment important. Mais il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, la famille était beaucoup plus importante encore. Dans la culture de l'époque, une personne était définie par sa famille. L'identité d'une personne ne venait pas d'abord de ce qu'il possédait ou de ce qu'il faisait, seulement de ce qu'il faisait comme travail, mais de la famille dans laquelle il appartenait. La famille était très importante. Par exemple, le fils prenait le travail du père. Et c'était comme ça que faisait la suite de génération en génération. Son identité était liée à ce que faisait la famille et tout était lié. Et d'ailleurs, lorsque Jésus était à Nazareth, on va lui dire, mais est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier ? Parce qu'on va considérer la cellule familiale comme importante. Vous comprenez ? On ne partait pas pour vivre loin de la famille. La plupart du temps, les maisons étaient constituées de plusieurs chambres, il y avait une cour à l'intérieur. Et lorsque, par exemple, qu'un fils devient adulte et veut prendre une femme, eh bien, les nouveaux mariés vont vivre dans une chambre adjacente aux parents du marié. Et les liens entre les membres de la famille étaient très forts. Et on peut comprendre que pour ce disciple, il fallait qu'il s'occupe de son père. Et au niveau des enterrements, on enterrait les morts dans les 8 heures avant le coucher du soleil. Et le fils ne quittait pas le corps de leur père entre sa mort et son enterrement. Il prenait du temps à prendre soin de lui. Et donc, c'était important d'être auprès de son père. Mais il est peu probable que c'est le matin même que son père était décédé. Sinon, ce disciple ne serait pas parti. Pourquoi alors le disciple dit à Jésus, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père ?» Si c'était ça, vous imaginez, il était dans la foule. Peut-être que ça fait plusieurs jours qu'ils sont en train de marcher. Il fallait que quelqu'un vienne lui annoncer que son père était mort. Et peut-être que ça va prendre plusieurs jours de marche. Et peut-être pour revenir, il y a plusieurs jours de marche aussi. Le temps d'arriver, son père serait déjà enterré depuis longtemps. Si ton père est mort, le temps que tu rentres, ton père sera déjà enterré. C'est pour ça qu'on peut comprendre Jésus qui va dire « laisse les morts enterrer les morts ». En fait, c'était un proverbe de l'époque où Jésus va plutôt dire « laisse les morts spirituels enterrer les morts physiques ». Mais au-delà de ça, c'était juste une supposition. La version Darby, qui est proche de la version originale, va dire, c'est marqué, un autre de ses disciples lui dit « Seigneur, permets-moi de m'en aller premièrement et d'ensevelir mon père ». En fait, il va d'abord vouloir s'en aller et ensuite pouvoir ensevelir son père. C'est une expression de l'époque qui va dire, en fait, je veux prendre soin de mon père jusqu'à sa mort. C'est comme si que l'homme disait à Jésus, laisse-moi prendre soin de mon père jusqu'à sa mort et ensuite je te suivrai. En fait, il voulait rester dans la maison de son père,
s'occuper de lui jusqu'à la mort de son père. Les liens de famille étaient une grande importance. C'était évidemment une période indéfinie qui pouvait s'éterniser. Si ton père est malade, qu'est-ce que tu fais là? Et là, le sujet de mon message ce matin. Si ton père est malade, si ton père a besoin de toi, qu'est-ce que tu fais sur la route avec moi? C'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais sur la route? Pourquoi es-tu toujours là en train de me parler? Alors, il dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'enterrer mon père. En fait, sa réponse n'était qu'une excuse. Une excuse pour mettre le pas de devenir disciple de Jésus à plus tard. Il était peut-être prêt à devenir disciple, mais certainement pas maintenant. Il avait d'autres priorités en tête. Il avait des choses à régler d'abord. Il y avait des choses qu'il retenait. Il y avait des choses qui étaient plus prioritaires pour sa vie. Et à ce moment-là, Jésus n'était pas sa priorité. Il y avait d'autres soucis en tête. Ce disciple va lui donner une excuse. Seigneur, permets-moi de prendre soin de mon père. Et ce matin, le Saint-Esprit veut nous interpeller. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous que de suivre Jésus? Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous fait peur? Quelles sont les excuses que nous donnons à Jésus lorsque nous sentons qu'il nous interpelle? La Bible décrit que c'est un disciple qui donne une excuse. Qui donne une excuse à Jésus. Quelqu'un qui croit en son enseignement, qui veut mettre en pratique ce que le roi des rois dit, qui pense que Jésus est le véritable chemin. Ce n'est pas n'importe qui. Il va dire, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Et Jésus va lui dire, suis-moi. Et là, on peut comprendre la réponse de Jésus, si on est dans ce contexte-là. Deuxième partie, c'est suivre Jésus, mais pas encore. En fait, l'homme voulait suivre Jésus, mais pas encore. Il savait que c'était bien, qu'il devait le faire, mais il pensait qu'il y avait une bonne raison pour laquelle il ne pouvait pas le faire maintenant. Je sais que Jésus veut que je le suive, mais pas tout de suite. Je sais que c'est bien de suivre Jésus, mais j'ai encore ça à faire. Je le ferai après, on a pas mal de points qu'on peut dire, juste la diapo après, je le ferai après. Je le ferai après ça, après quelque chose. Ou je vais le faire, je vais te suivre quand il y a ça. Je le ferai lorsque, ou je le ferai, mais peu importe le mot que tu utilises. Le disciple est comme coincé dans sa relation avec Dieu. Il sait que Jésus est, mais il n'est pas prêt à s'investir. Et combien de fois on est épaté, on est émerveillé de ce que Jésus est, de ce qu'il fait pour nous, mais nous ne sommes pas prêts à s'investir et à le suivre. On chante « Ah Seigneur, je veux te suivre. Jésus, je te suivrai. » Mais pas totalement. Je te donne mon cœur. Et pas tout mon cœur. Plus de toi. Et pas maintenant. On a chanté plein de chants comme ça. J'offre tout, Seigneur, on l'a chanté ce matin, mais plus tard, peut-être. Seigneur, on l'a chanté aussi, je suis prêt à t'obéir, mais plus tard. En fait, ce qu'on veut, et ça c'est typiquement humain, on veut le beurre et on veut l'argent du beurre. En fait, on veut être béni par Dieu. On a vécu des moments extraordinaires, des choses extraordinaires, mais aussi on veut profiter de la vie, on veut profiter des gens qui nous entourent, de notre famille, de ce qui nous fait du bien. Aimer Jésus, oui! Le sacrifice, non. Adorer Jésus le dimanche matin, ouais! Payer le prix, non. On veut ce qu'il y a de bon de Jésus, on veut de bons messages, on veut notre petite prière du matin, de la bonne louange, mais s'investir dans une église, non. Plus de temps avec Dieu, non. Être en relation avec des gens pour certainement des prises de tête, non. Assister encore à des réunions, non. Et tu le dis, c'est pas le moment. Le temps de Dieu, c'est plus tard. Je vais attendre. Ma question est, qu'est-ce que tu fais là? Cela fait peut-être un bon moment que tu suis Jésus, mais combien de fois tu lui as donné des excuses pour ne pas aller plus loin? Et Jésus, parmi toutes les excuses, il va dire, suis-moi. Vous savez, lorsque je couche mes enfants, il y a toujours une excuse pour se coucher plus tard.
sais pas si vous avez ça, peut-être pas quand ils sont ados, mais quand ils sont petits. Je veux un bisou. Je veux aller faire pipi. C'est vrai, hein? Je vais juste vous montrer une vidéo pour vous montrer. Et c'est réel, hein? Allez, viens faire pipi. Voilà. Voilà, un petit moment pour se rappeler. Voilà. Pour se rappeler qu'on est souvent là-dedans à chercher des excuses. On est souvent à être des enfants, à attendre. Mais soyons des adultes. Il y a toujours certainement des bonnes raisons, toujours des bonnes excuses peut-être. Et encore, la famille à l'époque était très importante. Donc on peut comprendre que c'est une bonne raison, une bonne excuse. Mais Jésus te dit, suis-moi. Jésus lui répond, suis-moi. Je vous montre juste là une photo, vous connaissez, elle est assez connue, je vais passer vite fait, mais Nick Fujisik, c'est un évangéliste qui a rencontré Jésus et qui prêche à des dizaines de milliers de personnes par an. Imaginez qu'il dit à Jésus, Seigneur, je n'ai pas de bras, je n'ai pas de jambes, je ne peux pas te suivre. Peut-être plus tard, ou peut-être quand je vais installer mon fauteuil roulant ou quoi que ce soit. Au contraire, un jour, il a entendu lui dire « Suis-moi ». Et malgré ses incapacités, il l'a fait. Il n'a pas regardé à ses capacités, mais il a regardé aux capacités de Dieu. Alors ma question, c'est qu'est-ce que tu fais là? Si tu veux t'occuper de ta famille, investis-toi dans ta famille. Si tu veux t'occuper de ton travail, investis-toi dans ton travail. Mais si tu viens ce matin avec des excuses, Jésus va te dire tout simplement, suis-moi. Dans ce lieu, dans ta vie, Jésus veut être la priorité. Dans ton travail, dans ta famille, Jésus veut être la priorité. C'est maintenant que tu dois répondre. C'est maintenant qu'il veut cette consécration. En fait, il y a suivre et suivre. On veut suivre Jésus, comme ce disciple a certainement suivi pendant plusieurs heures ou plusieurs jours Jésus. Mais il y a un autre niveau de suivre Jésus. Au-delà de la famille, au-delà de toutes tes charges. Ok, tu m'as suivi pendant quelques temps, mais là, je vais te demander un autre niveau de suivi, un autre level, où je vais te demander une consécration plus grande, où tu apprends à ne plus donner d'excuses, où dans le suis-moi, il y a derrière une source de vie, où dans le suis-moi, il y a derrière toi, il y a des morts spirituelles, mais devant, il y a la vie. Ou dans le 6 mois, les craintes du Covid, d'être loin de sa famille, de ne plus avoir de repères sont effacées pour laisser place à la confiance véritable en Dieu. Ou dans le 6 mois, je me satisfais d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que tu entends crier Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu entends Jésus qui te dit, mais suis-moi plus que cela? Quelle excuse que tu es en train de donner? Ce suis-moi est pour toi ce matin. Ce suis-moi a amené la femme samaritaine à parler de lui dans le village. Ce suis-moi a amené Zachée à rembourser 4 fois plus à ceux qui lui ont volé, que lui il a volé. Ce suis-moi a amené Pierre à marcher sur les pas de Jésus. Ce suis-moi a amené des gens aujourd'hui à se remettre en question. Quelle excuse tu as encore? Qu'est-ce que tu cherches? Ce n'est pas le moment. Seb, c'est le Covid. C'est compliqué. Et tu n'entends pas Jésus qui dit, mais c'est le moment où les gens sont en détresse autour de toi, où les gens ont perdu des repères. Suis-moi. Suis-moi. Laisse les morts enterrer leurs morts. Au Luc 9, verset 20 ou 60, il dit, toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ne rentre pas dans des excuses. Après ton père, il y a encore une autre raison. Je veux te suivre à fond, mais après cela, tu en as encore une autre. Après cela, tu vas avoir encore une autre excuse.
Dans Luc 9, verset 61, on l'a lu tout à l'heure, quelqu'un d'autre encore dit à Jésus, « Seigneur, je veux te suivre, mais d'abord, permets-moi de dire adieu à ma famille. » Et Jésus lui dit, « Celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. » En fait, dire adieu à sa famille, ça veut dire que cette personne-là a des peurs d'avoir des regrets, a des peurs de laisser tout, parce que il faut imaginer, il est en train de laisser son père, il est en train de laisser sa famille qui de génération transmettent de métier en métier, et lui aussi, il va être déstabilisé financièrement, il va être loin, socialement, ça va être difficile, il va perdre tous ses repères. Et il y a des peurs qui sont là. Et en fait, lorsque vous regardez ce passage, il est marqué ici, commence à labourer, qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. Et le mot capable, c'est le mot eutétos. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à être utilisé, qu'il n'est pas bien placé dans le royaume. En fait, il dit que si tu regardes en arrière, c'est que tu n'es pas bien placé. C'est comme si tu es mal placé pour Jésus. C'est-à-dire que tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas un bon instrument. C'est comme si que nous allons mettre une cafetière sur l'estrade. On va dire, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est comme si on met un sandwich dans ton lit. Qu'est-ce que ça va à faire? Et c'est ça, lorsque tu es trop inquiet, qu'est-ce que tu vas laisser en arrière? Tu dis à Dieu, lorsque tes inquiétudes sont là, lorsque tes inquiétudes dominent, tu dis à Dieu, en fait, je ne suis pas bien placé pour ton royaume. En fait, c'est comme un deuil. C'est comme un deuil de laisser les choses pour suivre Jésus. C'est comme une inquiétude. Et en fait, c'est ton inquiétude qui va te pousser à regarder en arrière. Ce n'est pas autre chose. C'est ton inquiétude qui va t'amener à regarder en arrière. C'est ton inquiétude qui va t'amener à regarder dans le passé. Et t'amener à regarder dans le passé va te rendre prisonnier du passé. Rien ne t'oblige, mes amis, à rester prisonnier de ton passé. Le Seigneur peut redonner un sens à ta vie. Suis-le. Suivre Jésus redonne l'espérance à ceux qui lui font confiance, d'amener à regarder dans le présent et dans le futur, où il y a la vie éternelle. Dans ma dernière partie 3, Jésus et la famille. Jésus ne veut pas que l'on renonce à notre famille. Tous ceux qui suivent Jésus, tu peux venir Emmanuel, tous ceux qui suivent Jésus ont un très bon contact avec leur famille. Ceux qui sont là aujourd'hui. Pour ma part, j'ai un très bon contact avec ma famille, je n'ai pas de soucis. Je m'entends bien avec mes parents, je m'entends bien avec mes frères, avec mon frère, avec mes sœurs. Je n'ai pas de soucis par rapport à cela. Jésus aussi aime la famille. Il va même laisser la place aux enfants. Il va dire « laissez à moi les petits-enfants ». Et il va bénir les noces de Cana en changeant les l'eau en vin. Il va rappeler l'importance du mariage. Il va prendre soin de sa mère juste avant de mourir à la croix. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au verset 26, Jésus voit sa mère, il voit près d'elle le disciple qu'il aime, on parle de Jean. Et Jésus dit « Mère, voici ton fils ». Il va prendre soin de Marie alors qu'il va mourir. Lorsqu'il y a une guérison, vous savez, lorsqu'il y a un homme qui a été possédé avec des esprits mauvais, il a prié, les esprits ont été sur les pourceaux qui se sont jetés. Vous vous rappelez de ce passage-là? Et il est marqué au verset 38, l'homme que les esprits mauvais ont quitté demande à Jésus, « S'il te plaît, laisse-moi aller avec toi. » Mais Jésus le renvoie en disant, « Retourne chez toi. » Jésus sait l'importance de la famille. Jésus n'est pas contre la famille. La famille a une importance pour Jésus. La famille de sang, je parle bien. Mais Jésus sait qu'il existe un lien fort dans la famille ou dans nos relations qui peut nous empêcher de suivre Jésus pleinement. Alors, bien sûr, parfois on a des blessures qui sont profondes. Bien sûr, on veut regarder en arrière parce qu'on a eu mal, on a été blessé par notre famille. Mais il y a une autre chose, c'est que l'amour parfois de notre famille est trop profond. Notre famille est trop profond par rapport à Jésus. Et dans Luc 14, verset 25, Jésus va dire, mais il faut que tu m'aimes plus que ta famille. C'est important. C'est marqué, celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, plus que sa mère, plus que sa femme, plus que ses enfants, plus que ses frères, plus que ses sœurs, et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. Moi, je me rappelle que lorsque je suis arrivé ici en Belgique, j'avais une de ces craintes. Je sais que ma femme était très en lien avec ma belle-mère. Et je me suis dit, mais Seigneur, si elle était prête à partir avec moi en Belgique, je me dis, mais comment ma femme va vivre cela?
comment elle va le vivre, elle qui aimait sa mère d'une manière particulière. Et je priais souvent là-dessus en disant, mais Seigneur, vraiment, prends soin de ma femme. Fais attention à elle, s'il te plaît. Qu'elle vive bien cette séparation. Et j'ai vu ma femme être transformée. J'ai vu ma femme prendre de la distance aussi par rapport à sa mère. La famille, mes amis, nos relations peuvent être une excuse pour ne pas suivre entièrement Jésus. L'amour profond pour notre famille peut nous aveugler, peut nous éloigner à suivre Jésus. Imaginez par exemple le sacrificateur Élie, qui n'a pas pris au sérieux les avertissements de Dieu par rapport à ses fils. Il a été aveuglé par l'amour de ses fils plus que par l'amour de Dieu. Pourtant, Dieu l'a averti. Alors oui, bien sûr, pendant un moment, Élie a réprimandé ses fils. Mais après, les choses n'ont pas changé. Il a continué à être sourd à la voix de Dieu. Il a continué à être aveugle par rapport à cela. Il a tellement été sourd à la voix de Dieu. Il a tellement été aveuglé par ce que ses fils faisaient, l'amour qu'il avait pour ses fils, que l'Éternel a parlé au tout jeune Samuel. Il est passé par, vous savez, l'histoire, on connaît très bien de dire « Samuel, Samuel ». Il faut imaginer que le sacrificateur Élie, c'était un prêtre, quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. Mais lorsque Dieu a parlé, au bout d'un moment, Dieu n'arrivait plus à parler à Élie parce qu'il était sourd face à ses avertissements. Il a dû utiliser ce jeune garçon pour lui donner cet avertissement. Il était totalement aveugle, tellement sourd, qu'il n'a pas vu les conséquences de son attitude. Alors ma question ce matin, c'est qu'est-ce que tu fais là? Quelle excuse tu veux donner à Jésus? En quoi tu lui as dit non? Et en quoi finalement tu deviens de plus en plus sourd à son appel? En quoi Jésus est en train de taper sur ton cœur en disant « Mais je suis en train de te dire des choses, mais tu es tellement aveuglé, tu es tellement sourd, tu es tellement préoccupé que j'arrive plus à frapper à ton cœur. » Quelles sont les excuses que tu donnes? Est-ce que tu n'entends plus Jésus te dire « Mais suis-moi ». On peut baisser nos têtes ensemble, on va prier ensemble. Et je vais juste prendre un petit temps. J'ai vraiment été interpellé ce matin par ce message, à vous le transmettre. Et si ce matin tu te sens interpellé, parce que tu es un homme ou tu es une femme qui me donne des excuses, peut-être liées ou pas avec ta famille, est-ce que tu peux juste te lever là où tu es pour que je puisse prier pour toi? N'aie pas peur. Réponds à l'appel de Jésus. Réponds à l'appel de Jésus. C'est entre toi et Dieu, oui. Oui. Il y en a encore. C'est peut-être le moment de dire, mais Seigneur, c'est vrai, je veux te suivre. Peut-être que je te demande pardon. Parce qu'il y en a d'autres encore. Oui. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui se sont levées. Je te prie, Seigneur, de toucher ces personnes de manière particulière. Seigneur, ils ne veulent pas être sourds à ta voix. Je te demande vraiment de bénir, Seigneur. Tu leur parles sur leur vie. Tu leur dis, mais suis-moi. Et Seigneur, ils donnent des excuses, Père. Je te demande vraiment de les bénir, Père, au nom de Jésus. Je prie aussi ceux qui nous suivent sur Internet, qui sont peut-être aussi interpellés par cela. Je te demande vraiment, Seigneur, de les rencontrer d'une manière particulière. Seigneur, touche-les. Viens les visiter. Apprends-les à renoncer à leurs inquiétudes. Apprends-les à ne pas regarder en arrière, mais à regarder dans le présent et dans l'avenir. Apprends, Seigneur, à détourner leur regard. Seigneur, je prie aussi peut-être pour ceux qui n'ont pas pu se lever, mais que tu interpelles leur cœur ce matin. Seigneur, aide-les, Seigneur, à être clairvoyants en toi. À ne pas être pris dans des inquiétudes ou dans un amour tellement profond qui sont tellement aveuglés par leur famille ou par leur situation, qu'ils donnent des excuses, Père.
Seigneur, viens les toucher, viens les visiter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut prendre un chant ensemble? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Montre-moi la voie, Seigneur. Montre-moi la voie, dis-moi où aller. Dis-moi où aller, où tu voudras j'irai, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Voilà. Merci Sébastien pour cette parole. J'espère que vous allez pouvoir repartir avec et la méditer. Elle sera sur le site internet dans la semaine. Ça vaut la peine de la réécouter. À la sortie, je vous invite à ne pas hésiter à prendre, c'est gratuit, un évangile de Jean avec justement le témoignage de ce Nick Vujicic, je ne sais pas très bien comment on prononce, ce garçon qui est né sans bras, sans jambes et qui sert Dieu de manière incroyable. Il y a son témoignage dedans, en plus de l'évangile de Jean. Donc c'est bien pour vous le lire, mais aussi peut-être pour le donner à quelqu'un. C'est une bonne manière d'évangéliser, simplement de lui donner un évangile de Jean et le témoignage de ce garçon est très très bien. Voilà, il y en a là à la sortie à votre disposition, n'hésitez pas à en prendre. S'il n'y en a plus, il y en a dans la réserve là-bas derrière. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, soyez bénis, merci d'être venus. Et je vous invite à sortir en respectant l'ordre de sortie. Donc d'abord ceux qui sont de ce côté-là, et au fur et à mesure, on vide la salle. Vous pouvez avoir des contacts à l'extérieur en gardant les distances. Que Dieu vous bénisse.